Bonjour, bonjour. Alors, vous êtes prête pour ce dernier bloc pour la collection Dear Santa de Ciao Bella pour la boutique Scrap for Love. C'est mon projet du mois de novembre et nous allons attaquer notre quatrième et dernier bloc de cet album. Donc, ça fait toujours 18 sur 22, ça n'a pas changé. Et il y a beaucoup de constructions avec un certain comment dire, une certaine façon de coller. Il faut d'abord coller le deuxième étage avant de coller le premier, etc., etc. Donc il faut faire attention au collage pour ne pas se tromper après et pas avoir la place de mettre les rabats. Donc il y a pas mal de constructions sur chaque rabat. Euh, j'ai essayé de détailler au maximum pour que vous puissiez le refaire. J'avoue que je me suis un peu emballée la structure un peu complexe, mais vous allez voir après avec les papiers, ça rend très très bien. Et j'aime beaucoup cette collection justement parce qu'elle permet une structure un petit peu à la graphique 45 là, et de superposition de couleurs et tout. Donc je me suis bien amusée à faire ça. Bon, c'est beaucoup de travail, beaucoup de travail. Il faut prendre son temps, il faut bien réfléchir aux agencements des papiers. Mais le résultat, enfin moi j'adore le résultat, j'espère que ça vous plaira aussi parce que pour moi c'est important que ça vous plaise quand même, hein. C'est bien beau de travailler, mais il faut que le maximum de personnes soient, aiment le résultat. Alors, ici sur la page de fond, il y a déjà une construction, mais avant de faire ça, il faut mettre les rabats du haut et du bas pour pouvoir après mettre nos deux pochettes qui sont à l'intérieur sur le fond. Donc on va commencer par celui du haut, qui me semble serait à mon avis le plus facile. J'ai oublié de marquer une cote, donc 15 sur 4. Alors, commençons par le commencement. Le rabat. Alors, celui-ci fait 18,5 sur 16. Et sur le côté 18,5, on plie à 16 et à 16,5. On a un petit gousset d'un demi-centimètre et on obtient un carré de 16 sur 16. Ceci, on va le coller ici en haut de notre bloc et on va le centrer. C'est important parce que c'est ce qui va après compléter une autre image. Donc ici, on le centre. Alors ici, on a 16, on a 18, ça fait 1 cm de chaque côté. Jusque là, j'arrive à calculer. Alors, je vais le coller avant de coller ça, parce que c'est mon, comment dire, c'est mon papier qui va déterminer l'emplacement de ma cascade après à l'intérieur. Donc, souvent, on monte avant, mais là, il faut que je monte d'abord mes papiers pour vous expliquer. Alors, donc, on va coller ça. C'est une vidéo qui risque d'être un peu longue, j'en ai peur. Et tant pis. Si je peux pas le couper en deux, sinon on s'ennuie là. Si on fait deux vidéos pour une seule page. Donc je vais essayer de, comme je fais d'habitude depuis le début de celui-ci, couper assez régulièrement la caméra pour pouvoir avancer et vous montrer ce que je fais avec. Voilà. Donc ce rabat, il est plié, il est collé à sa place. On a une décoration à faire à l'intérieur. Alors je vais vous donner toutes les cotes et après je vous explique avec les papiers. Alors il faut couper un morceau de papier de 15 cm sur 4. 15 sur 4. Ensuite, on va faire un petit livret. Alors moi, vu que je travaille avec des chutes de papier chocolat, je l'ai fait en deux parties, mais vous pouvez très bien le faire. Ça fait 32, ça fait 11, et vous pliez à 16 au milieu. Moi, je l'ai fait en deux parties pour utiliser mes chutes de papier chocolat. Donc là, 18, 11, on plie à 16, et là, 11, 16, et on fabrique notre petit livret pour, voilà, pour économiser le papier chocolat. J'avais des chutes de papier, j'en ai profité
pour les utiliser comme ceci, mais on peut très bien couper directement 32, 16 et 16 sur 11 et le plier au milieu. Voilà, ça vous fait un livret en paysage, comme ceci. Alors, il faut qu'il dépasse, oui. C'est pour ça, là, il me faut le papier, sinon je ne vais jamais y arriver. Alors, le papier à l'intérieur de ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est pas ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Alors, on va avoir un morceau comme ceci, un morceau comme cela. Et ensuite, sur ce morceau de 15 sur 4, on y met un papier coordonné comme ceci. Et on va coller notre carte ici. Alors, pensez que là, on a 16, mais on l'a centré. Donc là, il va falloir laisser dépasser votre carte d'1 centimètre ici, pour qu'elle ne dépasse pas du... Voilà, hein, comme ceci. Je veux que ça dépasse ici, mais attention, il ne faut pas que ça dépasse vos 18 cm. Hein. Donc, je colle ça et je reviens. Parce que si on ne fait pas comme ça, on va y passer 3h30. Allez, je reviens. Voilà. Voilà ce que ça donne en fait. Vous avez une superposition de papier pour faire des effets. Voilà. C'est juste un effet visuel. Hein. Donc ici, j'ai mis une petite carte qui dépasse également pour garder la continuité d'un peu de tous ces décrochés. Et la partie qui dépasse ici, bien entendu, je l'ai recouverte. Bon, en bleu, puisque là, on va travailler sur... Les dessus vont être bleus, puisqu'on est sur la page numéro 7 et que la page numéro 6 est dans les bleus. Donc, je fais les pages en face de la même couleur. Donc, on n'oublie pas de recouvrir la carte qui dépasse ici dans les tons, bien sûr, de la page de dessus. Et donc, ça vous donne ceci une fois collé. Vous voyez, là aussi, il va falloir que je mette du papier. Je ne l'ai pas prévu au départ. Je vais aller chercher dans mes petites chutes pour rajouter un petit bout de papier vert pour continuer ma déco. Et j'ai mis un petit aimant ici pour que ma carte tienne bien fermée. Parce que celle-là, il n'y a rien qui la tient. Donc, quand on va ouvrir notre livret, ça s'ouvre. Donc, j'ai mis un aimant pour maintenir la fermeture comme ça. Un petit aimant, ça suffit. Ça, c'est celui du haut. Alors, on va faire celui du bas, qui était un petit peu plus compliqué, mais qui ressemble étrangement. Donc, celui-là est beaucoup plus grand. Donc, 23,1, bon, 23 sur 18. Cette fois, il est de la même largeur. Et donc, du côté 23, on va plier à 20,6 et à 21,1. Là, c'est important le 1, parce qu'il faut 5 mm de gousset, en bas comme en haut. Donc, 20,6, vous avez bien compris qu'on va utiliser une page 20-20. Donc, 20,6 et 21,1 sur 23,1 et 18 de large. Ça, on le colle ici en bas. Donc, toujours pareil, comme la construction à l'intérieur est un petit peu complexe, je préfère coller mon rabat en premier, ce que je fais jamais, parce qu'en principe, je fais d'abord mes montages avant de les coller. Mais là, les montages nécessitent la mise en place du papier. Et donc, c'est plus facile si le rabat est en place. Donc, on travaille un peu à l'envers par rapport à l'habitude. Mais c'est obligatoire dans ce genre d'album. Alors, on va essayer. Alors, ici, on a toujours pareil. C'est le même style de livret qu'en haut. C'est-à-dire, vous pouvez couper 32 sur 16 et plier à 16. Mais moi, voilà, j'ai récupéré des morceaux. Donc, je passe mon papier chocolat aussi. Hein, c'est comme le reste, on ne le gaspille pas.
c'est quand même relativement cher. Donc tout ça, on essaye de le rentabiliser au maximum. Donc voilà, je refabrique un livret. Alors celle-ci, elle fait 18 sur 16 et on plie à 16. Et celle-ci, elle fait 16 sur 11 et on le colle l'un à l'autre. Ça nous fait notre livret paysage qu'on va également mettre ici. Mais celui-là, il ne va pas dépasser puisqu'on est dans du 16 sur du 18. Alors là, par contre, il y a une fermeture avec une petite carte. Donc, je vais essayer de retrouver tous mes papiers. Ça doit être tout ça, là. Normalement. Voilà. Alors, on colle les papiers. Ah, ça va m'embêter. Hein. Si je vais là-haut. Voilà. Ici, j'ai fait pareil. Je fais toujours le même style de découpe. C'est-à-dire que je fais des assortis de papier. Donc, voilà mon dessous. Je vous montre pas les dos parce que bon, c'est classique. Hein, vous cherchez le carreau, il n'y en a pas 36. Il n'y a que celui-là, alors, de rouge. Après, c'est celui où il y a les oiseaux avec les pines de pain. Le derrière, d'ailleurs, est pas très joli, donc ça tombe bien. On ne l'utilise pas. Donc, ça va faire ça. Après, sur la jointure, là, entre les deux papiers, j'ai coupé un papier de 17,8 normal, puisqu'on a 18, hein, sur 3 cm, que je vais coller entre mes deux papiers. Et dessus, je mets du papier uni rouge. Voilà. Et je vais mettre une étiquette comme ça dessus. Une étiquette qui, bien entendu, est matée aussi. Hein. Je vous dis, il y a un travail dans cet album, ça fait peur. Voilà. Donc, c'est ici qu'on va mettre, vous voyez bien qu'il faut mettre nos papiers pour un peu tricher. On va descendre ça un petit peu pour pouvoir coller notre livret. Alors, on va essayer. Vous voyez que quand il est centré, bien entendu, vous avez 1 cm de chaque côté et vous allez mettre 1 cm aussi en haut. On va le centrer sur ce papier. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais coller celui-ci. Et c'est celui-ci qui va déterminer l'emplacement de mon petit livret cascade là. Parce qu'il vaut mieux que je décale un petit peu ma bande unie pour placer mon étiquette pour qu'on la voit bien. Donc ici, je vous explique. Que je mette mon papier uni plus haut ou plus bas, ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est que ça cache la jointure des deux papiers. Donc, autant que je mette ça en premier avec mon centimètre ici, ici et ici. Donc, je le mets, je le positionne. Une fois qu'il est en place, je vais pouvoir mettre ma fermeture. Alors, je finis de le coller parce que c'est important vu qu'il faut mettre un aimant là encore. Voilà. Donc ça c'est collé, ça je le collerai après. Ça c'est collé. Ici, j'ai fait encore un petit effet hein, visuel avec les cartes de la collection. Donc ici, ça fait 9 cm sur 10 et sur le côté 9, je plie à 7. Je vais le coller ici dessous et venir fermer. Donc je le centre par rapport à ma carte ici. Hein. Je le centre. Et je vais venir le mettre ici. Ça fermera mon petit rabat. La languette, elle est là-dessous. Ah, ça ne veut pas tenir. Ça ne veut pas tenir. Hein. Je ne voudrais pas le tordre ou l'abîmer quand même. Avant l'heure. Donc ici, je le centre.
Voilà. Et je positionne mon aimant, le bout du scotch. Vous êtes comme moi, vous cherchez toujours le bout du scotch. Il est toujours caché. On met notre petit aimant en place pour fermer. Et je vais vous montrer les papiers. Donc ici, on a donc ceci, ceci. Ah ben finalement, ça y va bien. On peut le mettre en place normalement pour qu'il y ait 1 centimètre ici aussi, hein, que ce soit bien encadré. C'est peut-être mon étiquette qui va un peu m'obliger à baisser. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, sur le dessus, j'ai mis le même papier ici pour faire un effet d'optique, croyant qu'en fait, il n'y a rien. Je l'ai fait exprès. À l'intérieur, il y a du rouge. Il me manque mes petites cartes qui sont là. Donc, on a un choix incalculable de petites cartes. Donc, on va pouvoir mettre nos petites cartes. Voilà ce que ça va donner. Et sur la page dessus, il va y avoir ceci. Enfin, le voilà. Alors, c'est la page 2020. Hein. Donc, c'est notre Père Noël qui s'envole avec ses sirènes en passant devant la lune. Hein. C'est magnifique, ça. C'est magnifique. D'ailleurs, lune ou terre. C'est plutôt la terre, ouais. Et c'est bizarre parce qu'en fait, il vole sur un village. Donc, normalement, c'est la lune. Mais un peu bizarre, cette lune. On dirait le monde. Et au-dessus d'un village tout enneigé. Donc ça, on va le mettre ici. Ça sera... Alors, attendez que je vous montre quand même. Ça va être caché par celle-ci. Et il va falloir soulever le petit village. Parce que là, il va falloir soulever le petit village pour découvrir le Père Noël. Allez, je colle toute cette partie-là. Et je reviens vers vous pour faire la page de fond ici. Comme maintenant, on peut faire. Allez, c'est parti. À tout de suite. Voilà, c'est terminé. Alors, donc, notre fameux Père Noël. Ici, la page terminée. Donc, on a la petite image là qui ferme. Ça s'ouvre donc sur le livret un paysage. Et ici, la décoration. Et dessus, bien sûr, notre Père Noël. Alors, maintenant, on va faire... Vous voyez que les 2 pages ici, ça sortisse bien. Parce que bon, dessus, c'est tout bleu, mais j'en ai plus, hein. Je les ai tous passés. Donc, à l'intérieur, il fallait bien que je revienne sur du rouge et vert. Hein. Alors, ici, il faut d'abord coller le papier. Donc, nous restons dans les verts. Et là, pareil, j'ai fait un petit montage pour rappeler les mêmes verts qui sont déjà là. Hein. J'ai inversé les rayures, elles sont là. Et l'espèce de canage, il est ici. Voilà. Donc là-dessus, ça, il faut le coller parce qu'on colle des pochettes par-dessus. Et il faut que le papier soit collé. Je vous dis qu'il y a un montage vraiment particulier. C'est pour ça que je le fais au fur et à mesure. Eh bien. Parce que sinon, on ne peut pas faire les choses... je ne peux pas faire toute ma structure et mettre le papier après. Il faut tout monter au fur et à mesure. Donc, je fais ça. Ça, je le fais avec vous. Comme ça, vous voyez bien. D'abord, comme ça, vous voyez bien les papiers que j'ai choisis. Vous avez bien le temps de regarder. Alors, sur ce fond, on va y coller 2 petites pochettes. Mais ce sont des pochettes qui sont une comme ceci et une comme ça. Voilà, on va faire les mêmes dimensions, mais elles sont pas mises de la même façon. Alors, les pochettes. Pardon, 16,5 sur 6,5.
Et sur le côté 16,5, on plie à 2 et à 14,5. On va obtenir 12,5 ici. 16,5, 2, 14,5 sur 6,5. Ça, on le coupe 2 fois. La première, on va la mettre en bas à gauche. Vous laissez un petit espace. Vraiment pas grand chose parce que après les cartes elles vont se superposer, donc il faut vraiment les mettre près du bord. Ici, vous laissez, d'abord c'est sur le bas, hein, à cheval sur les deux papiers, et vous laissez sortir le papier de 2 mm à peu près, sur le côté et en bas. Voilà, la pochette, elle est en place. On va pouvoir mettre l'autre. Alors, pour mettre l'autre et pas se tromper, on va mettre notre carte 11-16 au maximum sur le bord gauche de la pochette. Vous voyez, je l'ai poussé. On a tout ça d'un côté et là, c'est au ras du bord. Parce que l'autre pochette va être ici et il ne faut pas que ça gêne. Et ça va gêner. Ah mince, ça gênait pas tout à l'heure. Alors donc, qu'est-ce qu'on fait? On va ratiboiser celle-ci, tout simplement. Au lieu de faire 6,5, on va faire 6. C'est comme ça, c'est en collant qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui vont pas. C'est pas grave. Je vais simplement penser à mes papiers ici. Est-ce que je vais pouvoir... ben oui. Je vais pouvoir, sans couper mes images, je dois pouvoir passer. Alors, j'ai coupé un petit peu. Est-ce que ça suffit? Il faut que ma carte, elle passe. Oui, ça suffit, regardez. Vous voyez, on a un petit espace pour pouvoir attraper la carte. Hein. Donc, ça suffit. Comme ça, je n'abîme pas mes images. Nickel. Donc, vous avez vu ce que j'ai coupé. Allez. Donc, au lieu de 6,5, ça fait 6,2. 6,3 même. J'ai coupé 2 mm. Hein. J'ai coupé 2 mm. Donc, au lieu de 6,5, ça sera 6,3. Comme quoi, des fois, il suffit de 2 mm pour que ça passe. Et c'est vrai que ça, tant que je ne l'ai pas collé, c'est parce qu'en fait, je voulais utiliser les images du calendrier de l'Avent qu'il y a à l'intérieur de notre collection. Et comme je n'ai pas utilisé, bien sûr, le calendrier de l'Avent, j'ai quand même essayé de... Ah, mon rouge, il est parti. De récupérer un maximum mes petites images quand même. Voilà. Donc ici, je vais coller ça. Hein, c'est le calendrier de l'Avent. Et ici, je vais coller ça. Ensuite, sur celle-ci, je mets un papier uni, puisqu'elle est dessous. Donc, c'est celui-ci. C'est une chute de mes bleus. Hein. Une chute de 30-30, ça. Que j'avais coupé d'ailleurs. J'avais réservé ce morceau-là pour faire une carte. Puis finalement, je m'en sers pas, je le mets de l'autre côté. Hein. C'est comme ça, hein. Le scrap, on a des surprises des fois. Donc, ça va là. Et celle-ci qui va se mettre donc par-dessus, en espérant qu'elle ne va pas dépasser. Si c'est bien calculé, voilà. Là, sur celle-ci, j'ai les dernières images comme ça. Vous savez, c'est la page où il y a les deux grandes rectangulaires et il y en a deux comme ça doubles. Donc, celle-ci, je vais la couler là. Voilà. La page du fond, elle est finie. On l'a fait, je colle et je reviens. À tout de suite. Voilà.
Et bien ça y est, on a fait la page du fond. Donc les deux petites pochettes ici. Ici, il faudra faire un petit quelque chose là. La carte et la carte. D'où l'intérêt de faire des fonds avec des papiers unis, bien sûr, pour faire ressortir au maximum vos papiers où il y a des dessins. Et donc, on a fini une partie, c'est la partie la plus difficile, j'allais dire, de la page. Maintenant, il nous reste évidemment la fermeture, donc les rabats qui vont être à l'intérieur de notre enveloppe. Alors, on va commencer par celle-ci, il y a le plus de travail. Allez, on commence par celle-ci. Donc, celle de gauche ici, elle fait 18 cm sur 22. Et sur le côté 18, on plie à 15 et on plie à 16. Bien entendu, on a un gousset d'1 cm qui va tout enfermer. Donc 18, 22, 15, 16. À l'intérieur de ce rabat, il y a une pochette ici. Et là, on peut la monter avant. Donc 19 cm sur 9. Et sur le côté 19, je plie à 2 et à 17 pour obtenir mes 15. Ok? Allez, on va coller notre pochette. Après, je vous montre les papiers. Que j'ai choisi pour cette partie-là. Je vous rappelle qu'on fait une page dans les bleus, puisque la page numéro 6, la page qui est en face, est dans les bleus. Quand on a des papiers comme ça, de couleurs très différentes, il faut penser à ça. Quand tous les papiers sont les mêmes, c'est moins grave. Mais là, on a de grosses différences de couleurs, donc il faut faire attention. Donc ici, dedans, du papier, c'est un 15-15, hein, du papier, j'allais dire, sobre, clair. Ici, c'est le haut de la page, hein, c'est toujours la même page là. Hein. J'utilise toujours celle-là. Hein. C'est où il y a le village. Il y en a un bout là, il y en a un bout dedans. Enfin, vous voyez que hein, la même page, je l'ai découpée en plusieurs. Ben, il y a la carte. Il y a la carte qui est là, que j'avais coupée pensant la mettre dessus. Et puis, ça n'allait pas. De ce papier-là. Et puis, il y a celui-là. Vous voyez que les pages, je les rentabilise. Hein. Donc là, ça va là. Et dessus, il y a ceci. Vous allez voir la subtilité après, quand on va la mettre sur l'autre. Donc ça, c'est comme ça. Donc pochette, carte. Et carte, c'est la couverture du 20-20. J'ai récupéré un bout et je vais mettre bien sûr une chute de papier comme ceci. Je la glisse comme ça et je mets du bleu derrière. Allez, à tout de suite. Alors, dans la précipitation, je fais n'importe quoi, donc je reviens plus vite que prévu. Et bien alors, Michel, tu colles pas ton rabat avant. Et qu'est-ce que c'est? Ah là 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 là, j'étais en train de faire ma carte tranquillement, là, de recouvrir mon papier. Puis je dis, mais au fait, j'ai pas collé mon rabat. Alors, 22, hein, donc aucun problème, on le colle tout le long. Et alors, et où on va mettre nos aimants? Il faut bien le fermer, notre truc là, notre bloc quand même. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire? Voilà. Parce que après, on peut plus mettre nos aimants là, parce que les aimants ils sont dessous. Hein. Alors ici, on a le petit rabat qui va être centré ici, qui fait 18,5 sur 15,5. Et sur le côté 18,5, on plie à 15,5 à 16,5. On a 1 cm également ici. 18,5, 15,5, 16,5 sur 15,5. Ça fait beaucoup des demi, des demi, des demi. Hein. Et ça, on va le coller ici, le plus possible au milieu. Ok, c'est histoire que ce soit bien maintenu, parce que c'est ça qui va nous fermer
notre bloc, toute notre page va être fermée par ça. Et elle est charnue la page, hein. Donc il ne faut pas oublier. Et quand elle est charnue, l'enveloppe, elle ne veut pas s'ouvrir comme il faut. Alors, bien contre notre pliure, là, voilà. Et donc là, on va appuyer, évidemment, sur notre languette pour la coller à l'intérieur de notre enveloppe. Ah ben ça alors. Alors, attention, ici, vous avez... Moi, j'ai préféré mettre les aimants ici, parce qu'il y a un écartement inférieur à celui-ci, histoire de ne pas manquer. Par contre, vous faites attention, ici je vais tomber sur la pochette, donc de ne pas tomber au milieu ici, comme je fais souvent, et ici je vais tomber ici, hein. Donc attention à celui-là, de le positionner de façon à ce qu'il ne soit pas au milieu là de la pochette, hein. Vous savez que ça m'arrive régulièrement, donc je vous signale que là j'ai fait attention, hein. J'ai essayé de travailler correctement. C'est pas toujours évident parce que souvent je suis concentrée sur les papiers et j'avoue que ça c'est plus au montage qu'on est concentré sur nos aimants. Et c'est vrai que souvent, ben voilà, moi, il m'arrive des petites catastrophes d'aimants qui sont pas en face. Mais là ça va, j'avais mesuré avant, donc je savais que ça allait bien tomber. Voilà, maintenant je peux coller mes papiers. Bon là mon scotch il est un petit peu long. Donc on va en enlever un petit morceau. Voilà. Pour pas que ça gêne dans le papier. Bon, maintenant je peux coller mes papiers. Alors je vous montre celui-ci. Donc dessus, c'est... Je sais. C'est la dernière carte carrée que j'ai. Et je n'ai pas voulu la mettre de ce côté. Vous allez comprendre pourquoi après, quand j'aurai mis mon papier. Donc, je l'utilise côté village. Et à l'intérieur, c'est une carte 15-15. Comme ceci. C'est de façon bois, on va dire. Et je vais mettre un petit stop pour glisser une photo dessous. Allez, je colle tout ça et je reviens vers vous pour vous montrer la fin, ben, une fois que ce sera terminé. À tout de suite. Voilà l'effet que je voulais vous dire. Vous voyez, ici vous avez le village et avec la page de dessous, ça fait une continuité. Si j'avais mis le Père Noël ici, déjà on l'aurait coupé et ça allait écraser en fait cet effet de village. Voilà pourquoi je l'ai mis de ce côté, ce papier-là. Ça fait une continuité, on a l'impression que le village continue. Quand je vous dis hein, qu'on se casse la tête, voilà. Donc ici, on ouvre avec la pochette et la carte. Ici, le petit stop, finalement, je l'ai mis dans l'autre sens parce que je me suis dit, si on met la carte comme ça, là au moins elle ne tombe pas en me fermant. Si on la met dans l'autre sens, elle risque de tomber. Et on peut aussi... Mais moi, je ne l'ai pas prévu en portrait, je l'ai prévu en paysage. Donc, réfléchissez avant de le mettre. Dans quelle direction vous voulez que la photo elle soit. Donc, ici, encore le village sous forme 20-20, là, cette fois. Ici, on a donc l'ouverture comme ceci. Ici, en bas, Audrey, elle est encore tombée là, pauvre, je la fais tomber je ne sais pas combien de fois. Ici en bas, on a aussi l'ouverture comme ceci pour les emplacements photos. Ça se ferme avec la petite étiquette. Et au milieu, on a les deux cartes. Voilà. Donc on met celle-ci en premier et celle-ci en second. Et on voit donc, hein, c'est fait exprès. On a sorti au maximum les papiers. Et là, on a une page dans les bleus pour assortir à notre page numéro 6. Ça fait très joli. Moi, j'ai commencé... Alors, attendez, je vous montre peut-être. J'ai commencé à le monter. Hop, on ouvre, voilà.
Donc, vous allez avoir ici rouge et vert. Ici, on est en bleu. Ici, on est en rouge et vert. Ici, on va être en bleu. Il faut faire attention quand on a des papiers avec des couleurs très différentes comme ça. Hein. Et donc ici, on va être en rouge et vert. Ok? Non, vous ne verrez pas la couverture. Je fais attention parce qu'alors vraiment, elle est totalement finie. Je n'ai plus que... Ma page 8, elle est prête. Je vais la filmer. Je fais ma déco et mon album, il est fini. Je me suis éclatée avec cet album. Je l'ai fait à 400 à l'heure. Il y a un travail de folie. J'y ai travaillé jour et nuit, j'allais dire. Mais je me suis vraiment éclatée. Et dans ces cas-là, je suis là. Allez, allez, allez. Encore une page, encore une page, encore une page. Et finalement, je l'ai tombé en combien de jours? Je sais même plus quel jour on est. 5 jours, je crois. J'ai tombé en 5 jours, sachant que je fais pas que ça quand même. Hein. Je suis allée voir ma maman. Mercredi, je suis partie avec ma fille. On a fait du shopping. Parce que le petit, il a 5 ans, ça y est, et maintenant, les pantalons, il manque ça, quoi. Donc, on est allé acheter des vêtements pour l'hiver. Et donc, on est parti toute la journée, on s'est payé le restaurant et tout. On a fait la super journée avec ma fille et mon petit-fils, je me suis régalée. Donc, vous voyez, donc, mercredi, je suis partie. Jeudi, j'étais chez ma maman. Donc, ouais, ça fait dimanche, lundi, mardi, vendredi, samedi, 4 jours. 4 jours. Bon, j'y travaille beaucoup, je reconnais. Hein, il pleuvait, 2 jours de pluie. Alors déjà, voilà. Et puis, voilà, quand il y a un papier comme ça qui me... ça me titille la tête et je ne peux pas faire autre chose tant que je ne l'ai pas fini. Après, quand je vais l'avoir fini, comme il est très en avance, en fait, ça y est, j'ai retrouvé mon rythme normal. Comme il est très en avance, je vais pouvoir en profiter un petit peu avant que vous le voyez et avant qu'il s'en aille chez quelqu'un. Comme ça, moi, j'avais en profité un petit peu. Il va être sur mon étagère un petit moment quand même, une quinzaine de jours à peu près, à peine. Voilà, et bien je vous avais prévenu, elle serait longue celle-là de vidéo. Allez, merci beaucoup les filles, je vous dis à très vite pour la page numéro 8, la dernière des dernières de cet album. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir tout le monde.